Meilleure vie, meilleure vie et bonne année 2025, fidèles auditeurs et internautes de l'émission Afro Diaspo entre elles. Votre émission uniquement des femmes, une émission qui aura les femmes autonomes et soutenir leur potentiel au sein de la société. On est là pour vous, les femmes indépendantes, les femmes qui se battent pour leur vie, pour nourrir la famille, pour scolariser les enfants, pour nourrir, non, pour faire tout pour sa famille. On est là pour vous, les femmes battantes, les femmes indépendantes. Bienvenue à vous. Vous êtes en direct de la radio Afro Diaspo Média pour le compte de l'émission Afro Diaspo entre elles. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Chanceline Momputu. Elle n'est pas nouvelle dans notre studio. Elle n'est pas nouvelle. C'est pour sa deuxième fois qu'on l'a reçue ici. Chanceline Momputu, qui est une étudiante, elle vous dira plus sur elle-même après. Aujourd'hui, nous allons parler comme thématique femmes, projets et aspirations pour une nouvelle année. Femmes, projets et aspirations pour une nouvelle année. Déjà, je présente mes excuses, fidèles auditeurs internautes de l'émission Afro Diaspo entre elles. J'étais absente il y a un long moment. J'étais absente pour des raisons sanitaires. Vraiment, je vous aime beaucoup. Portez-moi au cœur. N'oubliez pas de vous abonner. Nous allons vite entrer dans notre vif sujet. Comme j'avais dit tantôt, projet et aspiration pour une nouvelle année. Je dirais qu'il est important de considérer les divers aspects de la vie personnelle, professionnelle et puis sociale. Enfin, vous allez connaître si vous manquez des projets à faire dans l'avenir ou encore dans l'année qui viendra. Si vous n'avez pas des aspirations, qu'est-ce que vous aspirez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Peut-être vous avez aussi des projets, mais ça vous manque quelque chose. Peut-être vous aspirez quelque chose. Donc, on va vous motiver parce que Chanceline Momputu, elle parle tellement bien. Elle va vous motiver, j'en suis sûre. J'ai dit bonjour à Chanceline. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Comment la santé? Je me porte bien. Ok, merci de pouvoir répondre à notre invitation. C'est pour votre deuxième fois. Oui. J'espère que vous êtes contente ou ça vous a dérangé, je ne sais pas. Ça ne m'a pas vraiment dérangé vu que c'était brusquement, mais j'ai eu quand même la chance d'y participer, d'y venir. Et ça m'a bien fait en tout cas. Vraiment, je te rappelle déjà que c'est avec vous que nous allons clôturer l'an 2024. Quelle Vraiment, chance, quelle opportunité. Vraiment. Quand on parle ton nom, non? Chanceline, Chanceline. Mais moi, je ne comprends pas aussi, c'est quoi? Tu es chanceuse. Les gens n'arrivent pas à prononcer mon nom, Chanceline. Ok. Mon papa là aussi, regardez comment on change mon nom, Chanceline. Ah! Si ça vous complique, vraiment, appelez-moi Via. Ok, Via. Nous voulons connaître qui est Chanceline Momputu et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. D'accord. Moi, c'est Chanceline Momputu. Je suis étudiante à l'IFASIC dans le domaine des SIC, sciences de l'information et de la communication. Je suis à la promotion L2. Tu es ma consoeur. Ah oui. Bon, aujourd'hui, ça serait chaud d'ailleurs. Chanceline, rencontre-nous en paix, en large de toi, de ton histoire, de ton parcours en fait. Bon, quant à moi, vous parlez de parcours professionnel, parcours de en général, raison pour laquelle je vous ai dit largement. Parle-nous largement de toi. C'est à toi de choisir dans quel cadre que je pourrais raconter cette histoire. C'est dans quel. Là, ça dépendra de vous. Là, je vais parler par rapport à mes études parce que dans le domaine professionnel, je ne me suis pas vraiment intégrée profondément. Ok. J'ai fait mes études secondaires et humanitaires au lycée Siama. Avant, je devrais commencer. J'ai fait mes études primaires à Kikwit, dans la province du Kwilu. J'ai fait mes études là-bas, primaire, secondaire et humanitaire. J'ai terminé au lycée Siama, où je dis bonjour déjà à la sœur Rachel, là où tu es. J'ai terminé là-bas, j'ai eu une bonne formation là-bas. Et après mes études, c'est là où je suis venue affronter mes études humanitaires au sein de l'université IFASIC, de la nouvelle appellation INISIC.
je me suis intégrée Là, les études universitaires. oui, dans les études universitaires, dans le domaine des SIC, de la science de l'information et de la communication. Cette année, je suis passée en L2, j'étais à la première session. Ces jours, je suis encore pour le moment à la maison, vu les professeurs ont grévé. Et pour ce temps, j'ai profité d'exercer vraiment ce que j'apprends de l'IFASIC et donner le meilleur de moi grâce à Afromédia. Ok, merci beaucoup de pouvoir répondre à notre invitation, Chanceline. Comment est-ce que vous trouvez, parce que vous avez parlé, vous avez soulevé quelque chose parlant de grève. Comment est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que ça vous arrange, ça vous soulage ou comment? Et pourquoi ils ont grévé? C'est par rapport à un manque de paiement. Ils ont eu un peu de retard de paiement. C'est pourquoi ils sont levés pour stopper un peu avec le cours. Et le gouvernement... Donc c'est grève des corps scientifiques. Oui, des corps scientifiques. Ils veulent résoudre d'abord leurs problèmes de salaire, de paiement. C'est pourquoi ils ont stoppé un peu avec les... Mais vous êtes freinés aussi. Oui, nous sommes freinés aussi, mais ce que je vais dire à mes consoeurs, confrères, de ne pas baisser les bras parce que nous sommes pendant les grèves, les professeurs ont grévé, mais nous n'avons pas grévé. Tant que je suis en L2, j'ai eu à prendre aussi beaucoup en L1. Ce que nous avons appris en L1, nous devons beaucoup s'exercer et prendre conscience comme à la presse écrite, audiovisuelle. Vous devez appliquer ça autrement et faire en sorte que ce que vous avez pris ne vont pas à rien. Et ça va vous aider vraiment qu'au retour, quand nous allons répondre nos études, nos cours, qu'on ne soit pas en retard aussi avec notre cerveau, que notre cerveau ne se refroidisse pas. À prendre le temps de lire, de réviser nos notes pour ne pas vraiment être en retard. Encore, tu avais fait la première session. Raison pour laquelle tu leur conseilles. Chanceline, est-ce que la cause de cette grève, qui est à la hauteur? On peut dire l'État congolais? Bien sûr que oui, c'est l'État congolais parce que c'est de là l'entête. Ce sont eux l'entête de tout ce freinage de cette, de cette grève. Okay. Les professeurs attendent le gouvernement, l'État congolais. Donc, c'est eux à résoudre ça. Nous vous prions vraiment de prendre ça en cœur, de voir aussi vraiment cet espace qui va un peu refroidir, la tête de vos enfants. L'avenir de demain. L'avenir de demain. Les jeunes que nous sommes. Nous avons besoin vraiment des études, beaucoup d'expérience. Et cette expérience va provenir de ces professeurs-là. Vraiment. Donc, ils doivent être vraiment payés coûte que coûte pour qu'ils puissent revenir vraiment en forme. Et quand quelqu'un est en forme, les professeurs mangent bien, ils sont bien payés, ils vont vraiment nous dévoiler, nous faire ils vont aussi bien dispenser les matières. Dispenser les matières, c'est ça au moins. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de vraiment revoir cette chose vraiment qui perturbe les professeurs. Et s'ils arrivent vraiment à gréver, c'est que c'est vraiment de trop. Essayer un peu de résoudre ces problèmes. Nous voulons vraiment l'évolution. L'avenir, c'est nous. C'est nous les jeunes. Merci beaucoup, Chanceline. Entrons maintenant dans les vifs de notre sujet. Là, c'était juste des antécédents. Entrons vraiment dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que vous entendez par le mot projet? Pour moi, je vais dire les projets, c'est une série de tâches qui doit être accomplie. C'est une série de tâches qui doit être accomplie pour aider vraiment, pour atteindre les résultats souhaités. C'est aussi une réalisation de l'objectif, qu'on souhaite le meilleur à l'avenir. C'est ça le projet, je peux dire pour moi. Ça commence comment? Comment ça commence la réalisation des projets en question? Est-ce que pour avoir des projets, ça commence d'abord par réfléchir, une réflexion, ça commence brusquement comme ça, tu vois quelqu'un, toi aussi tu te dis non, moi aussi je vais faire ça ou comment? Ce n'est pas ça. Pour moi, je vais dire quoi? Les projets ne commencent pas, tu te lèves le matin pour dire non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça ne se passe pas de la sorte. Avec les projets, c'est quelque chose que tu as déjà aspiré.
tu commences d'abord à aspirer avant d'avoir le projet. Donc, c'est l'aspiration qui précède avant le projet. Tu commences d'abord à aspirer. Dans l'aspiration, là, tu vas passer maintenant au processus. Au processus. Et ces processus vont t'amener à va t'orienter à réaliser un projet. C'est ça. Donc, en quelque sorte, l'aspiration provient du projet. Oui, l'aspiration entre les deux, qui précède l'autre? C'est l'aspiration qui précède quoi? Qui précède le projet. Ok. Vous commencez d'abord par aspirer. Vous commencez d'abord par aspirer, avoir le projet. Avoir le projet. Non, je peux dire ceci. Vous devez d'abord commencer à aspirer. Après avoir aspiré, maintenant, vous allez passer par le processus. Parce que quand vous aspirez, vous n'allez pas directement atteindre le projet. Quand vous aspirez, vous devez avoir de bases solides. Vous devez avoir beaucoup de privations. Vous devez avoir beaucoup de bases solides. Je peux dire quoi par là? Vous devez avoir vraiment de la maîtrise en soi. Vous devez avoir la confiance en soi pour atteindre ces projets-là. C'est ça le processus que tu dois passer avant d'atteindre les projets. Ok, sur un plan général, qu'est-ce que vous compreniez de notre thématique? Notre thématique nous parle vraiment des deux mots-clés que j'ai vus là-bas, l'aspiration et le projet. Ok. C'est que je pouvais dire, on ne peut pas confondre l'objectif et l'aspiration. Ok. Parce que dans l'aspiration et le projet, il y a aussi le mot objectif qui est à l'intérieur là. Dans l'aspiration. Dans l'aspiration. Et dans le projet aussi. Ok. Je peux dire l'objectif, c'est la destination. C'est la destination. Ok. Mais les projets, l'aspiration, c'est un cheminement. Un cheminement qui amène vers le projet. Vous pouvez répéter, le projet, c'est une... Je peux dire quoi? Le projet. Si je voulais dire quoi? Ne pas confondre l'objectif et l'aspiration. Ok. Dans les deux mots-là, c'est ça qui va nous pousser à atteindre le projet. Le projet, l'objectif, je peux dire quoi? L'objectif, c'est la destination. Ok. Mais l'aspiration, c'est le cheminement. Ok. L'aspiration, c'est le cheminement, le processus, qui nous amène vers le projet. C'est ça, moi. C'est pourquoi je vais dire l'aspiration, c'est une quoi? L'aspiration, je peux dire, l'aspiration, c'est le but, c'est le vœu, c'est le souhait, c'est l'amour que quelqu'un a, mais présentement, il n'en a pas. Mais il veut en avoir, il veut accomplir ça. Mais présentement, d'abord, il n'a pas vraiment de choses en main, des choses claires, de bases solides. Des moyens possibles. Des moyens possibles pour atteindre ces objectifs-là. C'est ça que je pouvais dire. Notre thématique nous dit que femmes, projets et aspirations pour une nouvelle année. Je comprends que vous nous aviez parlé beaucoup plus des projets et puis de l'aspiration. Mais il y a aussi quelques mots qui suivent ces deux termes pour une nouvelle année. Qu'est-ce que vous aspirez? Quels sont les projets d'avenir que vous aspirez que les femmes puissent faire pour la nouvelle année qui va commencer d'ici peu? Bon, pour la nouvelle année qui va commencer d'ici peu, je commence d'abord par moi. Non seulement moi, je vais dire en général, pour nous les filles, les femmes, autrement dit, tu dois d'abord apprendre à évaluer. Tu dois d'abord apprendre à évaluer, faire l'introspection. Pour une nouvelle année. Pour une nouvelle année. Ok. Par rapport à l'évaluation, tu ne passes pas directement à une nouvelle année. Tu dois d'abord faire l'introspection et reculer en l'an passé 2024. Ok. Tu dois d'abord revoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas tenu, qu'est-ce qui a tenu. Donc faire la rétrospection. Oui, la rétrospection, je peux dire.
C'est ça au moins que tu dois faire. Voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et qu'est-ce qui m'a aidé vraiment pour avoir des succès, qu'est-ce qui m'a affaibli, qu'est-ce que je n'ai pas eu, qu'est-ce que je n'ai pas obtenu. Et par là, tu vas voir... Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, du fait que je n'ai pas réussi en ça, je n'ai pas vraiment obtenu ce que je voulais. Et c'est par là que tu vas commencer maintenant à aspirer pour l'année 2025. Ok. On devrait d'abord commencer par l'évaluation. Okay. Et après avoir fait l'évaluation, c'est par là que tu vas passer à l'année 2025 pour voir qu'est-ce que je vais faire de nouveau, qu'est-ce que je vais aspirer, par quel processus, par quelle manière, par quel moyen je dois avancer à 2025 pour la réussite de ma vie, pour obtenir des projets que j'ai toujours voulu. Fixer vraiment des objectifs. Fixer vraiment des objectifs réussissables, valables, soutenables, efficaces. Par exemple, moi, en 2025, je voudrais que je devienne comme ça, ainsi. Comme ceci, comme cela. C'est ça? Ce sont des projets, tu fixes tes objectifs. Par exemple, au mois de janvier, je ferai ceci. Au mois de février, je ferai cela. Au mois de mars, ainsi de suite. Tu ne fais pas te réveiller comme ça, dire que moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Avec détermination. Il faut avoir aussi la détermination. La détermination, c'est bien bon. La bouche, tu peux tout parler. Avec la bouche, tu peux tout exprimer, tu peux tout parler, tu peux tout planifier. Oui. Mais avec ça, il faut avoir vraiment la patience. Il faut avoir des compétences. Il faut vraiment avoir la confiance en soi. Il faut passer par des trucs vraiment solides pour obtenir ce que tu veux. Tu peux dire que je vais devenir ceci en 2025. Je vais faire tel projet. Je vais devenir comme telle personne. Je vais devenir comme telle maman. Je vais devenir comme telle... je vais devenir comme notre ministre, Madame Judith Souminois. Je vais devenir comme que tu peux dire. Mais tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça pour dire ça. Je vais exhorter ceci à mes sœurs, aux filles, aux femmes, autrement dit, pour se réveiller avec de telles aspirations, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir vraiment la patience, faut avoir aussi ajouter la détermination. Ah, voilà. La détermination. Il faut avoir vraiment la passion, l'amour d'abord de la chose que tu veux faire. Il faut avoir d'abord la passion et l'amour de la chose que tu veux faire. Tu ne peux pas te réveiller que je veux devenir journaliste demain. Tu n'exerces pas des trucs, tu n'exerces pas vraiment la profession, tu n'exerces pas vraiment, tu ne t'exerces pas vraiment trop sur le domaine. Mais tu aspires devenir demain ou le lendemain une grande journaliste. Par quel miracle? Par quel miracle? Rien ne tombe sur quoi? Du ciel. Du ciel comme ça, subitement, je vais devenir telle personne. Non. Il faut s'engager avec vraiment confiance en soi, avec la passion, l'amour, vraiment des trucs que tu veux faire. Par exemple, aux filles, je peux dire, tu peux avoir quoi? Tu veux dire quoi? Je vais avoir une relation solide. Toi-même, d'abord, tu n'es pas sérieuse. Toi-même, tu te lances dans des trucs qu'un homme ne peut pas t'attirer. Vraiment. Toi-même, tu ne corresponds pas vraiment, les gens ne voient pas vraiment en toi l'amour d'une mère. Tu te laisses faire. Tu te fais des trucs vraiment qui ne peuvent pas pousser aux gens d'imaginer que avec ses décisions, avec cette détermination, avec l'aspiration qu'elle a, elle va en obtenir, elle va en avoir. Alors pour ça, il faut avoir aussi la privation de beaucoup de choses pour obtenir l'objectif que tu veux. Il faut avoir aussi faut avoir la patience, l'amour, des trucs que tu veux faire. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Chanceline. Je rappelle que vous êtes en direct en train de suivre l'émission Afro Diaspo Média pour le compte de votre émission Afro Diaspo entre elles, une émission de femmes. Chanceline, notre thématique a 2 volets. Nous allons parler, d'autre part, de projet et de l'aspiration. Parlons maintenant de projet. Quel objectif de développement personnel souhaitez-vous atteindre? Quant à moi, j'ai beaucoup de projets. J'aspire à beaucoup de choses.
pour cette année 2025, je ne peux pas rester le bras croisé. Ok. Parce que je sais ce que je suis. Comme on nous a dit, Connais-toi toi-même. Je recule d'abord à moi-même pour voir qu'est-ce que j'ai enduré pendant l'année 2024 et qu'est-ce que je vais changer. Pour moi, je trouve que je dois me lancer vraiment pour être indépendante. Vraiment. Pour ne pas être une femme mendiante. D'ailleurs, c'est le but de notre émission. C'est le but de notre émission d'ailleurs. Je dois vraiment me donner corps et âme. Quand je dis corps et âme, je ne peux pas me laisser faire. Je dois me battre pour mon avenir. Effectivement. Je dois me battre pour voir qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie et qu'est-ce que je vais changer. Quelles sont les complications que j'approuve à tout le temps que je dois modifier. Qu'est-ce que je dois avoir pour un avenir meilleur, pour une vie heureuse. Qu'est-ce que je dois vraiment avoir pour gagner ma vie. Pour moi, je suis d'abord en L2. En L2 que je suis moi, je pense que dans une année déjà, je vais clôturer ma licence. Pour finir ma licence, Ok, c'est le système LMD. C'est le système LM2. Ok. Quand je vais finir ma licence, pour moi, je ne peux pas donner la charge à mon papa pour continuer pour moi le master. Je suis vraiment déterminative de pouvoir continuer le master avec mes propres frais. Ok. Par là, je propose me lancer dans des business qui peuvent me produire beaucoup d'argent, qui peut m'aider à être indépendante et alléger un peu les tâches à mon papa. C'est ça vraiment mon souci. Toi, tu préfères juste les business, tu ne comptes pas faire un job, un boulot dans les jobs, je peux dire, quand je parle de business là, quant à moi, ça va déjà devenir un job pour moi. Ok. Pour moi, je considère ça comme un job parce que je veux m'adhérer vraiment positivement sur ça, je veux m'adhérer profondément sur ça et par là, je vais trouver autre moyen. À travers le business là, je vais chercher aussi d'autres choses que je pouvais avoir comme travail à côté qui pouvaient m'aider aussi à s'en sortir. Ok. Qui vont m'aider aussi à s'en sortir avec les frais, les transports, même l'alimentation. Il ne faut pas toujours attendre de parents. Et si le travail s'est présenté avant les business, tu vas bafouer pour suivre juste les business? Quant à moi, les business ne me chargent pas trop. Ne me chargent pas trop parce que je ne vais pas les faire tous les jours. Je ne vais pas les faire tous les jours. Ce sont des trucs de moment. Tu n'auras pas un temps plein pour ça. Un temps plein pour ça, je peux dire. Je n'aurai pas un temps plein pour ça. Je vais m'exercer avec le travail et je vais accomplir les deux. Je vais combiner les deux, disons. Je vais combiner les deux, le travail et le business. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il des voyages ou encore des expériences que vous aimeriez vivre l'année prochaine? Je m'attends vraiment à ça, mais je ne peux pas aspirer directement ici sur le plateau pour dire que je vais voyager en 2025. Mais est-ce que vous espériez à ça? J'espère vraiment à ça. Parce qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas le voyage, qui n'aiment pas voyager, quitter le pays, faire quoi que ce soit. Est-ce que vous, c'est aussi votre cas? Je ne peux pas quitter le pays pour rien. Les gens qui n'aiment pas voyager. Bon, avant de quitter d'abord le pays, il faut savoir où je vais, qu'est-ce que je veux faire. C'est quoi les buts de mon voyage. Pour acquérir, par exemple, des expériences. Pour acquérir les expériences, c'est bien bon. Dans tout ça, il faut avoir d'abord le travail. Il faut avoir d'abord de l'argent pour espérer vraiment à de tels voyages, pour espérer à de telles situations. Il faut d'abord avoir de l'argent. L'argent là, tu ne peux pas gaspiller ça juste comme ça pour dire je vais faire le tourisme à l'États-Unis, je vais faire le tourisme en Europe, sans rien avoir dedans. Sans ambition quelconque. Sans ambition. Tu ne peux pas les faire parce que tu ne peux pas gaspiller tout cet argent-là pour des transports. Je pars visiter les Blancs. Je voyage pour voir comment ça se passe, l'Amérique, comment les gens vivent là-bas. Là-bas, il y a le ciel vert, il y a le ciel bleu par rapport ici. Tu voyages sans objectif.
sans objectif, comme tu viens de le dire. Sans objectif. C'est pas, je ne peux pas me comporter de la sorte pour dire que je vais voyager pour rien. Non. Il faut voyager avec les ambitions, avec les objectifs vraiment déterminatifs. Je vais faire tel truc et tel truc, je vais faire, ça va me pousser à avancer à mes objectifs, ça va me pousser à augmenter par rapport à... Ça va augmenter mes valeurs, mes projets, ça va apporter un plus par rapport à ce que j'avais avant. C'est bien bon d'ajouter des compétences, c'est bien bon d'ajouter vraiment la mentalité d'ailleurs. La mentalité d'ailleurs. Mais il faut aussi voir des choses autrement pour dire quoi. Je ne peux pas vraiment souhaiter faire des voyages en vain sans rien obtenir. Juste pour avoir de la fraîcheur. Il y a vraiment des gens qui sont déjà pour ça, qui sont déjà stables, qui peuvent dire ça. Mais quand tu te sens que tu n'es pas encore stable, quand tu te sens que tu n'es pas vraiment disponible pour ça, il ne faut pas te laisser emporter dans de telles aventures, dans de tels mouvements, dans de telles, je peux dire, dans de telles émotions. Vraiment. Jean-Sylvine, je voulais vraiment que vous parliez en long et à large, que vous motiviez les femmes. Parce qu'il y a certaines femmes ignorantes qui manquent des choses à faire ou à réaliser en termes de projets. Quels sont les projets que vous pouvez leur initier dans ces genres de femmes qui manquent même des projets, ils ont des projets mais ils ne manquent la réalisation pour les aider d'avancer pour la nouvelle année qui se sont déjà. Pour la nouvelle année que nous voulons déjà entamer, c'est resté quelques jours. Tu vas regarder ta caméra et tu leur dis quels sont tes projets qui peuvent aussi motiver d'autres femmes à réaliser leurs projets ou encore à obtenir quelques projets d'avenir. Bon, pour les femmes, les filles, je vous exhorte ceci. Pour l'année 2025 ici, il faut avoir l'esprit de la créativité. Ok. N'attendez pas la manne tombée du ciel. Il faut avoir l'esprit de la créativité. Il faut créer. Bon, chez toi, tu peux pas avoir vraiment des études approfondies, mais ce que tu sais faire de la maison, ça peut aussi aider à te développer. Ça peut aussi t'aider à t'épanouir. Il y a des filles qui connaissent vraiment faire tresser les cheveux, faire les tissages, mais qui n'ont pas vraiment des salons. Il y a des filles qui tressent seulement des enfants pour l'école, faire le mabokola, des arabes. C'est aussi de l'argent. Si tu connais faire quelque chose, tu connais préparer, tu connais beaucoup mieux sur la cuisine, tu connais beaucoup mieux sur beaucoup de trucs que je peux dire. Fais même un restaurant. Un restaurant. Communément appelé les Maléwa au Congo. Tu peux le faire. Ça va t'aider au lieu d'être mendiante. Comme tu as constaté que l'année 2025, l'année 2024, tu n'as rien produit. Tu dois avoir vraiment des aspirations positives pour l'année 2025. Tu dois vraiment aspirer dans de meilleures choses. Tu dois vraiment aspirer et avoir de vœux vraiment positifs pour ton avenir. Là, je vais dire aux femmes qui ne créent pas vraiment de l'équilibre à leur vie professionnelle, ce sont je peux dire des lâches. Ce sont des femmes qui sont des lâches. Il ne faut pas vraiment être de ce côté-là. Il ne faut pas être vraiment de ce côté-là. Il faut vraiment se donner à fond. Il faut vraiment se donner à fond pour avoir ce que tu veux, pour vraiment donner le goût de votre travail. Avant que les gens t'apprécient, toi-même d'abord, tu dois donner le goût de ce que tu fais. Tu dois d'abord vraiment aimer ton travail, aimer ton job, aimer ce que tu fais. Premièrement, tu dois d'abord t'aimer soi-même. Aimer soi-même, après tu vas avoir l'amour de ce que tu fais. Après, tu vas avoir l'amour de ce que tu fais. Il faut vraiment te donner vraiment dans les travails, dans ce que tu fais. Il faut vraiment se donner vraiment corps et âme. Quand les gens viennent te trouver pour dire, quand les gens viennent ici dans les studios, non.
Notre journaliste Raïssa se donne vraiment dans son travail. Moi, je vais être comme telle. Moi, je vais être comme telle. Mais pour être comme telle, tu dois d'abord aimer ce que tu fais. Vraiment. Tu dois d'abord avoir la passion de ce que tu as choisi comme boulot. Même si tu te sens vraiment pas dans le domaine, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment avoir d'abord la passion de ce que tu fais. Il faut vraiment être vraiment objectif. Il faut vraiment avoir d'abord l'amour de ce que tu fais, avoir vraiment des aspirations positives pour ton avenir et être une femme battante et avoir l'esprit de la créativité, l'esprit de la compréhension, l'esprit de l'amour. Il faut toujours avoir ça pour l'an 2025. Il faut te lancer dans des trucs. Je vous appelle à être des femmes indépendantes. Merci. Non des femmes mendiantes. Ok. Soyons des femmes indépendantes et non des femmes mendiantes. C'est par ce mot que nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. C'était votre simple et humble servante Raïssa Bouba au micro. Et j'avais reçu pour vous comme invitée, c'était Chanceline Moumputu. Je crois bien, j'ai bien prononcé cette fois-ci. Oui. C'était Chanceline Moumputu comme invitée. Nous allons nous retrouver le mercredi 8 janvier. Retenez la date, le mercredi 8 janvier, parce que comme j'avais dit au début que le mercredi prochain serait le mercredi 25, fête de Noël. Le mercredi qui en 8 sera le mercredi 1er janvier. Dans le nouvel an, nous allons nous retrouver pour le compte, je parle bien pour le compte de notre émission Afro Diaspora entre elles le mercredi 8 janvier pour un nouveau numéro. Vous ne tirez pas de si, ça serait vraiment chaud. D'ici là, je vous dis au revoir, je vous aime beaucoup, à la prochaine.